Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui vous le voyez, nous allons faire du Lego Star Wars. Alors on va pas faire ces 3 sets dans cette vidéo naturellement, vous vous en êtes rendu compte dans la miniature. Aujourd'hui nous allons traiter celui-ci. Ça fait maintenant quelques mois que je les ai d'ailleurs ces 3 sets, et il serait maintenant quand même un peu temps que je les construise avec vous. Donc aujourd'hui on va se faire le 75 271, le Land Speeder de Luke Skywalker. C'est un set qui fait 236 pièces et qui coûte chez Lego 29,99 €, à peine moins que 30 €, mais vous pouvez largement le trouver moins cher. D'ailleurs, je vous mettrai juste en bas là, sous la vidéo, dans la description, le lien pour l'avoir un tout petit peu moins cher. Maintenant, eh bien, on va voir ce que vaut ce Land Speeder. Ce n'est pas le tout premier modèle de Land Speeder qui est sorti chez Lego. Ce Land Speeder a eu le droit à pas mal de rééditions. Et on le voit dans cette version-là, dans ce set 75-271, nous avons 3 minifigs. On a un Jawa, on a C3PO et nous avons Luke Skywalker avec son petit poncho super sympathique. Au niveau jouabilité, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Apparemment, un truc avec les moteurs, le moteur qui est amovible, une petite... ah oui, c'est une petite cale secrète, un petit compartiment qui se trouve sous le moteur supérieur. Bon, et bien vous savez quoi, on va ouvrir ça, voir combien de sachets nous avons à l'intérieur et commencer l'assemblage de ce Land Speeder. Alors ce Land Speeder, à la base, pour la petite anecdote, j'avais pas l'intention de l'acheter. Je vais vous dire pourquoi. Alors, voyons voir, nous avons donc ici un sachet, un deuxième, et un troisième. 3 sachets donc, voilà, qui devrait être rapidement construit. Je vous rappelle, il fait 236 pièces. On a également une petite planche de stickers, la notice de montage qui est assez compacte et qui ne devrait être pas trop fournie. On va se construire ça en 66 étapes. Ça, franchement, à mon avis, ça va aller. Ça va quand même aller super vite. 66 étapes pour le Land Speeder et une dizaine, 11 exactement, pour faire le petit... alors je sais pas ce que c'est, le petit abri, le petit rocher pour le Jawa. Alors, on va faire un peu de place. On va attaquer avec le sachet numéro 1. Là, à mon avis, c'est même sûr, ça sera pour le petit abri du Jawa. Punaise, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est grand temps que Lego remplace ces sachets plastiques par les sacs en papier. Ça devrait bientôt arriver en courant d'année. Et voilà le travail les amis, la première partie du sachet 1 est terminée. Voilà ce qu'on a construit, je ne voulais pas montrer parce qu'il n'y avait pas forcément de choses intéressantes à montrer. Vous le voyez, c'est simplement... un abri de Jawa qui doit se trouver dans les montagnes, dans les rochers. Et le Jawa, il est là en dessous et il attend justement de faire une bonne prise ou justement de piller les passants. Et ça sera peut-être justement le cas du Land Speeder de Luke Skywalker, à voir. Donc là, on a juste un petit buisson, un petit support pour son blaster et le petit Jawa, le voici. C'est le tout premier Jawa que je possède dans ma collection de Lego Star Wars. Donc ça me fait plaisir, surtout que les Jawa, moi je les adore. J'adore les Jawa, surtout quand ils poussent leur cri. Houdini! C'est trop bien et ça m'a fait super plaisir d'ailleurs de les retrouver dans la saison 1 du Mandalorian notamment, lorsque, je sais pas si vous avez vu, mais lorsque Mando se pose sur une planète et qu'il revient et que les Jawa ont complètement désossé le Razor Crest. C'était un truc de dingue, mais c'était vraiment trop marrant. Donc voilà, on a un petit accessoire supplémentaire qui vient donc en complément de ce Land Speeder que nous allons nous empresser d'assembler d'ici quelques minutes. On avait également dans ce sachet 1 l'autre figurine, celle de C3PO. Donc là, c'est pas du tout une exclusivité, hein. On l'a déjà vu maintes et maintes fois dans de nombreux sets Star Wars. C'est à chaque fois la même, notamment dans celle du Microfighter, de la capsule de sauvetage lorsque C3PO R2D2 s'écrase sur Tatooine. Le Microfighter, je vous l'avais présenté il y a de ça, je dirais un an peut-être, l'année dernière.
peut-être fin 2019, je sais plus. Voilà, donc ça, ce sont les 2 premières choses que nous avons construites. Et vous le voyez, il nous reste des pièces dans le sachet numéro 1. Là, ça sera pour débuter l'assemblage de notre Land Speeder. Alors, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase. C'est effectivement un set que j'avais pas prévu d'acheter à la base, parce que je le trouvais pas finalement extra. Et je me suis ravisé, et ce pour une bonne raison. Ceux qui sont les plus fidèles à ma chaîne, sans doute peut-être, et l'auront remarqué, eh bien c'est simplement pour aller avec quoi ? Avec un set XXL que je possède et que je n'ai pas encore pu faire. Je voulais vous le faire avant Noël, et j'ai eu tellement de choses super cool à vous présenter, et si peu de temps, que finalement je ne l'ai pas fait. Oui, j'ai la Cantina de Mos Eisley, un set vraiment très grand. J'ai pas eu le temps de le faire, et je me suis dit, il fallait que j'achète ce Land Speeder, parce que ça va forcément avec le set de la Cantina, car le Speeder n'est pas fourni, bizarrement le Land Speeder de Luke n'est pas fourni avec la Cantina. Au début je trouvais ça bizarre, mais finalement je trouve que ce choix est plutôt logique, et on y reviendra justement lorsqu'on construira la Cantina. Voilà pour la petite parenthèse. Donc là on a déjà ce qui va être, je pense, l'avant du véhicule. On y va, on a fini avec le sachet 1, on continue avec le sachet numéro 2. Et voilà les amis, ça y est, le Land Speeder de Luke Skywalker est terminé. Le voici, et très franchement, je suis vraiment plutôt agréablement surpris par le résultat. Finalement, je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de l'acheter. Rien de particulier à dire par rapport à la technique de construction, mais le résultat, je trouve que c'est assez honorable. Il est vraiment même plutôt très chouette. On reconnaît là immédiatement le Land Speeder de Luke, hein, même si effectivement la construction est un petit peu sommaire, un peu spartiate, notamment là à l'avant, c'est un peu plat. On aurait mérité il aurait peut-être mérité un peu plus de gribbling. Là, on a juste des petits patins pour le poser, mais il ne fait que 236 pièces. Et c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais on voudrait bien voir peut-être un Land Speeder en version UCS avec beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de détails. Je pense que ça serait pas mal. Néanmoins, je trouve que le résultat est assez satisfaisant vu le nombre de pièces. On voit que c'est une vieille guimbarde, hein. On a un côté asymétrique, on a un moteur ici comme ça, l'autre côté on voit qu'on dirait qu'il y a une pièce qui manque. On sent que c'est un peu rafistolé. Ici par exemple on a les câbles apparents, alors que là de côté on a plutôt des traces de rouille, donc ça c'est plutôt bien fichu. On a un très beau pare-brise, lui je l'aime beaucoup, j'adore cette pièce. De côté, eh bien, on a un support pour le fusil de Luke, ça c'est plutôt classe aussi. Et je vous le disais, il y a une petite soute cachée. Le moteur supérieur bascule vers l'arrière, et là on peut ouvrir, si je casse pas tout, voilà. Et on peut y mettre des choses. Là, on a les fameuses jumelles de Luke à l'intérieur. Donc, c'est assez malin, je trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il mériterait peut-être d'être un tout petit peu moins cher vu la construction. Hein, moins de 30 €, peut-être qu'à 24,90 voire 19 €. Là, c'est une affaire au top. Mais néanmoins, voilà, c'était un petit set sympatoche. Je vous ai pas encore parlé de Luke Skywalker. C'est ma première figurine de Luke, il est classe, là on le voit, il est avec son petit poncho pour partir dans le désert, son visage a 2 expressions, là il a le sourire, et là il n'est pas très content. On va l'installer à bord de son speeder, puisque là il va justement partir à la recherche de l'ermite Ben Kenobi dans les montagnes. Donc on l'installe comme ça, il y va pas seul bien entendu, puisque il sera accompagné du droïde C3PO. Et avant de continuer, une petite vue encore plus précise pour que vous puissiez ne rater aucun détail
de ce magnifique Land Speeder Lego 75-270. Et maintenant, direction le désert pour aller rejoindre Obi-Wan Kenobi. Et je me vois déjà m'éclater avec ce speeder, parcourir le désert de Tatooine et de se faire attaquer par le petit Jawa qui les attend. D'ailleurs, le pauvre est tout seul, je vois pas ce qu'il pourra faire contre Luke et son fusil. Vraiment, et c'est top. Après, le seul petit reproche qu'on pourrait faire sur ce set, c'est qu'il est incomplet. Pour bien revivre la scène du film, il manque bien entendu R2-D2 qui n'est pas présent et ce bon vieux Obi-Wan Kenobi. Mais et là, c'est là que Lego est très très malin. C'est des petits malins pour compléter tout ça. Et bien, tout simplement, il va falloir acheter le set suivant, le 75-270, qui est juste ici. C'est justement la cabane d'Obi-Wan Kenobi. Ici, on va retrouver la même figurine de Luke Skywalker avec cette fois-ci un sabre laser, on aura R2-D2, on aura Obi-Wan Kenobi, et donc également la figurine des Tusken, là, ces contrebandiers, ces chasseurs du désert, qui vont eux aussi les attaquer, ça sera très très prochainement. Mais voilà, donc le truc qu'il faut faire, c'est de les acheter tous pour compléter et avoir après un super diorama. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai acheté ces deux sets, car ils iront à merveille avec la cantina de Mos Eisley. Une fois que j'aurai fait ce set là qui sera traité prochainement, je pourrai commencer la construction de la cantina et là on se fera un très très beau visuel, un très très beau décor avec ces sets là. Voilà, un set qui mange pas de pain et qui donc est quand même très sympa. On a un beau vaisseau, on a un tout petit peu de jouabilité mais vraiment pas grand chose, mais la jouabilité c'est vous qui allez la porter avec justement... Ah, et je me rends compte que j'ai oublié une petite pièce. Voilà, c'est corrigé, c'est comme ça que ça doit être. Et la jouabilité, je disais, c'est vous qui allez la porter en recréant les scènes du film ou simplement vos propres aventures sur Tatooine avec ce Land Speeder de Luke Skywalker. Voilà, c'est du tout bon, je vous le conseille donc vivement. Si vous pouvez le choper à moins cher que le prix officiel, et ben là, la question ne se pose même pas, ne réfléchissez pas, allez-y, foncez. Ça vaut franchement le coup, surtout si vous êtes des fans de Star Wars. J'espère que ça vous a plu les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, les petits pouces bleus et les commentaires, c'est là juste en bas. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de prochains Lego et Lego Star Wars sur Super Héros et compagnie. Et ça sera prochainement, je pense, le tour de la cabane d'Obi-Wan Kenobi. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Et que la force soit avec vous. Bye bye les gars, ciao!